Bonsoir les amis, c'est encore moi. Voilà, je voulais vous annoncer une petite nouvelle parce que les temps sont difficiles et en dehors de mon activité, j'ai une activité complémentaire. J'espère pouvoir en vivre. Je suis devenu donc marabout pour décrypter l'avenir politique. Marabout spécialisé en politique. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc à mon avis, ça devrait le faire. Et je vais essayer devant vous bien de lire l'avenir dans cette boule magique. Voilà, donc je vais essayer de me concentrer sur allez au hasard, un petit gros avec les cheveux gras qui raconte des conneries. Pour l'instant, j'arrive pas à être plus précis. Laissez-moi quelques. C'est bon, je le tiens. François. François de son prénom, Hollande de son nom. Voilà, ça y est, je le tiens. Ce personnage. Que me dit ma boule magique, moi le marabout? Eh bien, effectivement, elle m'annonce une bonne nouvelle, mes amis, une très bonne nouvelle. Apparemment, quelques mois ou quelques semaines avant les présidentielles 2017, ce petit personnage vulgaire va annoncer qu'il a enfin réussi à inverser, devinez quoi, la fameuse courbe du chômage. Entendons-nous, hein, il n'a jamais promis qu'il ferait baisser la courbe du chômage. Nous sommes bien d'accord, faire baisser la courbe du chômage, c'est du boulot. ça c'est du boulot. Il faut s'y consacrer quand même. Non. À inverser la courbe du chômage. Hein. Pour l'instant, elle monte. Elle fait pas guili, mais après, elle va être inversée. Et puis, ben, du coup, quand il dira à la population qu'il a enfin inversé la courbe du chômage, il nous expliquera que c'est grâce à la politique qu'il mène depuis 5 ans. Oui. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, mes amis. Je ne sais pas si je peux vous le dire. Je lis dans ma boule magique quelque chose d'assez dramatique. C'est qu'apparemment, il semblerait, alors sans pouvoir vous confirmer si il pourra ou pas passer de nouveau donc président de la République en 2017, mais apparemment, il semblerait que quelques millions de nos concitoyens voteront pour lui. Il semblerait que plusieurs millions de cons, de Français cons, bien lourds, vous savez, qui réfléchissent pas, à qui il suffit juste de faire une annonce pour que subitement, ils s'y croient de nouveau. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je préfère arrêter de lire l'avenir parce que là, ça commence à me faire peur parce que là, subitement, je me dis que c'est pas possible, quoi. Et parmi ces millions de Français, eh bien, j'imagine qu'il y a de tout, des gens cultivés, peut-être des gens moins cultivés, des chefs d'entreprise, des ouvriers, des professeurs. Mais voilà, il y a des millions de personnes qui vont voter pour lui, quoi. Mais vous avez un problème, non? Mais c'est quoi votre truc? Comme je l'ai dit tout à l'heure sur Facebook, mais on va vous mettre sous tutelle, les mecs. Non, mais s'il vous suffit d'une annonce pour y croire et pour aller mettre votre bulletin pour des glands, moi j'aurais préféré lire autre chose dans l'avenir. J'aurais préféré lire et j'aimerais bien y croire, vous voyez, bien qu'on va tous leur mettre un grand coup de pied dans le cul, de tous bords, à droite, à gauche, extrême droite, extrême gauche, qu'on vire tous ces guignols qui nous prennent pour des cons. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on est de plus en plus nombreux à faire des vidéos, chacun dans son style, ça plaît ou ça plaît pas, mais l'important c'est d'ouvrir notre gueule, mais après, effectivement, il faudra agir. On va bientôt le faire d'ailleurs, c'est en train de se mettre en route. Il faut qu'on dégage tout ça. Regardez, ils se présentent tous comme des spécialistes de quoi, là? De quoi? Le mec, il était Premier ministre il y a 3 ans, et on lui propose ministre des Affaires étrangères, et il accepte. Genre, je suis capable de faire ça, je suis capable de tout. Dans la vie d'un homme, on est capable peut-être d'assumer une seule responsabilité, 2, 3, je sais pas, on est compétent dans un domaine. Il y a des musiciens, il y a des médecins, il y a des philosophes, il y a des écrivains. Mais eux, ils savent tout faire. Tant que tu leur donnes le poste, ils prennent. Donne. C'est toujours ça de prix, n'importe comment. Après, je m'en fous. Le système, il est tellement bien fait que le jour où vous me virez, je touche quand même de l'argent jusqu'à la fin de ma vie. Comme Giscard, Giscard qui a été président de la France en 1974. Aujourd'hui, 40 ans après, 45 ans après, il palpe encore du pognon alors qu'il sert à rien, le mec. Et nous, imbéciles que nous sommes, on engraisse tous ces connards qui se foutent de notre gueule. Tous les jours, ils font des lois qui servent à rien. Vous le savez bien, il suffit de quelques principes pour que les gens soient heureux. Ils font des lois pour justifier leur job. Il nous faut croire qu'il y a besoin d'une tartine de loi et chacun veut la loi qui porte son nom. Ah, ouais, je brille. Mais
C'est bon, les politiques, on n'en peut plus. Vous êtes des blaireaux, on vous le dit tous les jours, vous êtes des blaireaux, mais maintenant, il faut qu'on transforme l'essai. Alors ça y est, je pense que c'est en route, il fallait que ça mûrisse, on est de plus en plus nombreux, ça et là, à vouloir vous mettre un bon coup de pied dans le cul. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise parce que dans ma petite boule magique, là, j'aimerais bien lire qu'on les dégage tous. J'aimerais bien lire ça, franchement. Et qu'ensuite on se prenne en main, ça serait pas mal. Et on va y arriver beaucoup mieux qu'eux. On n'a pas besoin d'eux. Vous êtes des charlots, vous êtes des guignols. Oui, j'ouvre ma gueule, oui, c'est toujours le même leitmotiv, c'est toujours la même idée. Et alors, ceux à qui ça plaît, merci. Ceux à qui ça plaît pas, bye bye. Signé le marabout qui lit l'avenir politique. Je vous embrasse les amis.